Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça y est, on est sorti des séries d'été et on reprend le cours des choses. Alors aujourd'hui, je vous prends sur un toit de camping-car, le mien pour pas le citer, qui va servir d'exemple, tant mieux. Qu'est-ce que ça donne après une saison dehors, à avoir pris les intempéries, etc. Et ben voilà, le toit en général, il va souvent être comme ça, pas que sur le mien, sur le vôtre aussi. Surtout quand vous êtes stationné sous des arbres. Comme ici, il n'est pas dans mon garage, il est là. Alors c'est joli la verdure, mais forcément ça crée aussi des dépôts. Donc avant de le ranger, on va faire quelque chose de propre. Il est hors de question de le ranger comme ça. Et donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment on le faisait. Parce qu'il n'y a rien de compliqué, mais vous êtes nombreux, souvent que ce soit sur la chaîne ou sur des groupes, etc. Dire, j'ose pas monter sur le toit du camping-car. Ils sont faits pour. Hein. Si vous montez et que vous passez à travers, c'est que votre camping-car, il a un problème. La structure est prévue, c'est renforcé. Alors évidemment, on va pas sauter à pieds joints, on va pas monter à deux, on va faire attention. On va se déplacer tranquillement et potentiellement même à genoux. Vous voyez, à genoux, c'est bien, ça répartit un peu les appuis aussi, mais il n'y a pas de souplesse spécifique. Celui-ci, je rappelle, il a un toit anti-grêle, comme beaucoup de camping-cars récents, donc c'est une pellicule supplémentaire un petit peu souple, mais il ne faut pas se tracasser de ça, la souplesse est normale. Donc, comment je fais là, comme il n'y a pas de galerie, je monte sur une échelle. Si vous avez le vertige, c'est pas idéal, j'en conviens, ou des soucis de santé, vous le faites faire par quelqu'un d'autre. Et après, on va surtout éviter la haute pression. Je dis pas qu'il faut pas faire du Karcher, mais pour tout ce qui est joint de lanterneau, les raccords ici, etc., on va y aller mollo. Le Karcher, il va plutôt nous servir à ce moment-là à rincer les parties centrales, comme ça, et sur les bords, on fera plutôt à la main. Donc ma méthode à moi, elle est simple. On part du toit qui est sale et sec, et je procède de l'avant vers l'arrière. Là, ici, je pars de l'avant parce que la capucine a une légère pente, donc ça permettra d'évacuer l'eau. Donc, rien de compliqué, vous avez tout ça à la maison. Un seau, de l'eau tiède, un produit de nettoyage, alors qui peut être spécifique camping-car ou du produit pour voiture, du produit vaisselle, enfin ce que vous voulez, qui va dégraisser et décoller les saletés. Là, en l'occurrence, c'est un produit qu'on met normalement dans les Karcher. Je vais vous faire une incrustation de la photo de ce que j'utilise moi, mais ça c'est sans trop d'importance tant que c'est ce genre de nettoyant. Ensuite, j'utilise ce genre d'éponge toute douce et une petite brosse en plus à poil souple, pas que ce soit trop dur, qui va être bien pour décoller. Donc ça se fait en plusieurs temps. Alors c'est long, c'est fastidieux, c'est clair. Ne vous dites pas j'ai 20 minutes, je vais faire mon toit. Prévoyez du temps, prévoyez d'être un peu sale, d'avoir un coup de chaud. Mais bon, ça fait partie du jeu, puis le résultat est sympa. Donc je procède par étapes, je fais morceau par morceau. Par exemple, la capucine gauche, capucine droite, vous voyez, j'ai déjà attaqué, puis après je continuerai. Donc je commence par humidifier un maximum. Je vous refais un exemple, là c'est pour la vidéo. Hein. Après je prends mon temps, caméra posée. Donc on humidifie, on laisse agir un petit peu, le temps de faire par exemple tout ce carré-là. Une fois que vous avez fait ce carré-là, vous reprenez dans le coin, avec votre brosse que vous retrempez un petit coup. Et là, vous frottez. Et ça va venir, vous voyez, toutes les saletés qu'on voit là, ici, là. Hop, si on passe la main, ça y est, ça part. Et vous insistez bien dans les recoins, sur les baguettes, etc. Je vais vous montrer un endroit que j'ai pas fait pour que vous imaginiez la différence. On part de zéro, détrempé, on mouille bien. Alors évidemment, quand on fait le toit, c'est ce qu'on fait en premier parce que ça va dégouliner sur les parois. Elles vont être dégoûtantes. Vous ferez le reste du camping-car plus tard. Mais comme le toit c'est le plus fastidieux, ça tombe bien, vous vous débarrassez de ça au départ. Donc on détrempe, on laisse agir. Je fais un peu en accéléré là. On prend la brosse et voyez toute la saleté qu'on avait là ici, même sur les cornières avec le butyl. Ça part sans aucun problème. Là, évidemment, j'ai pas de quoi rincer pour vous montrer, vous le verrez à l'étape d'après, mais et vous continuez, ainsi de suite. Alors évidemment, quand vous êtes à genoux, vous faites attention déjà à pas tomber, vous assurez vos arrières. Quand vous reculez comme ça,
Faites gaffe où vous trouvez. Et aussi, vous faites attention à tous les plastiques avec vos pieds, avec le seau, avec la brosse. Parce qu'un petit coup malencontreux dans un coin de lanterneau, sur un déflecteur qui est un petit peu cassant, et bah paf, crac, vous le cassez. Encore moins, n'allez pas poser votre main là. Hein. Donc voilà, rien de compliqué, c'est juste du temps à passer. Donc là, je pose la caméra, je continue, j'ai de quoi faire. Avec 7,40 m de long, il y a de quoi s'occuper sur le toit. Et je vous reprends pour l'étape, une fois qu'il sera tout frotté partout, pour vous montrer comment je le rince. Allez, à tout de suite. Enfin, tout de suite pour vous, à dans beaucoup plus tard pour moi. Bon, alors j'ai fini on va dire, un tiers du toit du camping-car, et je vous conseille de procéder comme ça aussi, pour ne pas que ça sèche. Donc une fois que j'ai fait ma partie avant, là, je vais rincer. Tout à l'heure, je vous ai parlé du lavage haute pression, en expliquant que j'étais absolument pas contre, vous fassiez sur les parties centrales. Si vous avez un jet classique, et le moyen de le faire à la maison, faites-le au jet classique. Bon, vous allez consommer un petit peu plus d'eau, c'est sûr, mais pas de risque de fausse manip qui arracherait quelque chose avec la puissance de la haute pression. Donc bah là, je vais rincer cette partie-là, et on y verra déjà un petit peu plus clair. Voilà, je vous reprends après le rinçage de cette première partie. Alors ce n'est qu'un rinçage, j'ai pas encore essuyé, mais déjà ça permet d'y voir plus clair sur le résultat global. On s'aperçoit d'ailleurs que l'anti-grêle, vous savez, qui est strié, on voit bien là, on voit la rugosité de l'anti-grêle s'arrête ici. Et après ça reprend la feuille de polyester de la capucine devant, normale. Donc avant et après, enfin en cours. Une petite astuce, j'y ai pas pensé tout à l'heure et je le savais pourtant, et c'est en faisant que je m'en suis rendu compte. Si vous le pouvez, garez-vous légèrement en pente. Donc soit votre terrain le permet, soit sinon vous vous mettez sur une cale ou deux, juste d'un côté. Surtout sur une capucine, mais même sur les profilés, les intégraux, il y a toujours des recoins dans les galeries, etc. où ça stagne. Avec une pente, là ça penche ici, ça vous évitera qu'en nettoyant à grande eau, vous ayez plus d'eau que quand il pleut, donc forcément ça va faire une mare qui va rester là, donc c'est pas chouette, surtout avec les lanterneaux. Donc dans la mesure du possible, une petite pente pour évacuer beaucoup plus vite, vous galérerez moins. Donc bah là j'ai plus qu'à continuer la suite, rien de compliqué. Bon, c'est toujours en cours là, et j'en profite pour vous montrer une autre astuce pour aller plus vite. Comme vous ne pourrez pas vous garer avec une pente incroyable, si vous avez ce genre de raclette là, histoire de, au fur et à mesure, de repousser l'eau pour éviter que ça stagne trop sur le toit non plus, et d'y voir rapidement plus clair. Ça facilite le travail. Bon, vous voyez, ça avance, mais c'est pas fini. Évidemment, je fais comme le carreleur, je terminerai par l'endroit où je suis monté. Sinon, je vais être bloqué. Mais bon, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Bon, on en voit le bout. Alors j'en ai profité, vous voyez, j'ai démonté la parabole. Comme j'avais pas besoin moi de la télévision, et pas de cette façon-là, maintenant les paraboles c'est dépassé, on peut faire beaucoup mieux avec beaucoup moins de matériel, et qu'elle prenait de la place et qu'elle venait en tournant recouvrir le panneau. Puis vu que je vais changer, je vais passer sur de plus gros panneaux et me gêner, je l'ai retiré, mais j'ai pris le parti de laisser le mât pour le moment. Parce que bah, lui, il est moins gênant. L'étanchéité est bonne, j'ai pas envie de bricoler avec ça. Tant que c'est étanche et que ça ne me pose pas de problème, je laisse. Donc ça y est, le toit est quasiment fini. C'est mieux, hein? Donc il va me rester plus qu'à le sécher. Je vais le sécher avec des grands chiffons. Ça me permettra d'enlever encore un peu les petites traces. Puis bah, vous voyez, l'avantage d'un toit propre, enfin, ou quasi propre, c'est qu'on peut maintenant bien se pencher sur l'état de nos joints et se demander si tout est ok. Bah là, clairement, on est bien. Hein. Je ne vais pas m'embêter à refaire des choses en prévention quand ça présente bien. Il n'y a rien de coupé nulle part, c'est encore souple, ça vieillit plutôt bien. Hein. Je rappelle que le camping-car est de 2007, c'est un chausson et tous les joints sont d'origine. Comme quoi, bah, ça vieillit pas si mal que ça. J'aurais tendance à penser d'expérience qu'ils ont baissé en qualité le groupe dans les années qu'on suivit avant de remonter après. Enfin, en tout cas, constat est que c'est pas le premier chausson de ces années-là qui finalement vieillit plutôt pas si mal, et en tout cas
pas plus mal que d'autres marques qui sont plus réputées. Je vais en profiter une fois que j'aurai séché partout. Je vais ouvrir tous les lanterneaux et bien nettoyer tous les contours intérieurs parce que là vous voyez que dedans c'est sale. Donc ça je vais le faire après en off. J'ai pas forcément besoin de vous montrer comment nettoyer ce genre de choses. Là vous avez vu le principal, la façon de procéder principale. Rien de compliqué ce que je vous montre là, c'est un tuto qui est à la portée de tout le monde à condition de vouloir monter sur le toit. Voilà, ça m'aura pris 1h30 tout compris, vu le volume du toit. Il était quand même bien sale, donc vous voyez pour ce que vous avez à prévoir pour le vôtre. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo technique, achat, vente, je ne sais pas encore, surprise. Allez, bye bye, prenez soin de vous, puis abonnez-vous s'il vous plaît. Ciao!